Bonjour Thaïs Doll. Bonjour. Voilà, donc tu mènes actuellement un projet, Design Makes Sense. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ton profil, qui tu es? Alors, oui, bien sûr. Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Thaïs Doll. Je suis, designer, reporter, je me définis comme ça. Qu'est-ce que tu aimes bien faire? Parce que c'est un projet comme singulier de Oui. voyage et de rencontres en fait de designers autour du monde. Oui, ben, donc mes grandes passions, on va dire que c'est le design, Mhm. le voyage et puis, l'aspect, social, beaucoup et environnemental. Mhm. Donc j'aime beaucoup j'essaye d'allier, en fait, tout ça, dans ma pratique et bah, la curiosité et l'envie de rencontrer les autres, c'est un peu ce qui me guide aussi. D'accord. Et en fait, comment tu as eu l'idée de ce projet? Donc, de mon projet, qui s'appelle Design Make Sense. Oui, comment il est né? Qu'est-ce qui s'est passé? Mmh. Alors c'est, une longue histoire, mais, j'ai toujours été passionnée par, le design, comme je l'appelle engagé, donc, Mhm. qui a différents aspects à la fois, social, environnemental, donc, qui a du sens, d'où le nom du projet et en fait, j'ai dans le cours de mes études, donc j'ai fait un BTS, design produit. J'ai pas vraiment On m'a pas vraiment enseigné ce type de design, mais un design plus, académique et classique, appliqué au monde industriel créel et du coup, j'ai voulu beaucoup rencontrer, j'ai cherché par moi-même à découvrir ce design. Est-ce qu'il y avait des gens qui vivaient en faisant du design engagé? Qu'est-ce que comment ils en vivent? Quelles sont leurs motivations? Donc j'ai eu envie d'aller les rencontrer et le voyage, j'ai eu une première expérience de voyage, en solitaire il y a, en 2017, qui m'a beaucoup plu, où j'ai fait aussi beaucoup de recherches et ça m'a motivée du coup à prendre un an pour faire, avoir le même type de démarche, donc voyager, rencontrer les gens et pour les découvrir leurs pratiques, leurs motivations et donc c'est à peu près de là est né mon projet. C'était à la fois vraiment personnel et puis il s'est développé en ayant j'avais vraiment envie de partager ça un maximum, en fait. Donc que ça vienne d'une envie personnelle, mais aussi que je puisse le diffuser. D'accord. C'est très intéressant. J'aimerais juste revenir peut-être sur un point, c'est qu'est-ce qui est pour toi en fait le design académique et le design plutôt engagé en fait? C'est quelle opposition tu fais entre les 2? En soi, ça pourrait se rejoindre, ça Mmh. dépend aussi de la manière dont c'était enseigné, D'accord. mais la notion d'écologie ou sociale, Mmh. ça a pas c'est pas forcément une priorité quand on enseigne le design. Selon les visions du design, il y a plusieurs mondes Ouais, qui tout à se fait. s'affrontent un peu, je pense et dans la vision académique, c'était vraiment du design industriel, marketing, issu, de la grande distribution, même si on peut aussi faire des choses dans ce milieu-là. Et engager pour moi, c'est, tout type de démarche qui vise à améliorer ou maintenir, l'habitabilité de notre monde. C'est une phrase qu'on entend beaucoup, mais Citation à l'infini délit. oui, c'est vraiment ça et donc c'est difficile pour moi de donner une définition précise et c'est aussi ce que je voulais à travers ce terme, c'est que Mmh. chacun puisse, y mettre son propre engagement. Donc à la fois, je rencontre des designers vraiment engagés dans l'environnemental, qui travaillent uniquement qu'avec des déchets. Je rencontre des designers plus dans Mmh. l'aspect social, la pédagogie. Donc voilà, c'était comme j'avais envie de rencontrer beaucoup de monde, j'avais envie d'avoir un terme très ouvert pour, rencontrer un maximum de personnes. Est-ce que le design engagé, c'est plutôt une affaire de public privé ou pas du tout en fait? Mmh, je pense pas du tout. Je pense Mmh. qu'il y a des affaires il y a des designers qui travaillent vraiment, dans le public et qui font même de très beaux projets engagés, tout comme des designers indépendants aussi. Donc je pense qu'on peut le retrouver vraiment dans les 2 D'accord, modes. oui, c'est vraiment une démarche transversale. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de nouvelles formes de design qui naissent, comme le design de politique publique, donc le Ouais, fait de concevoir des institutions, de repenser leur manière de faire, le design social, qui se rapproche en fait de ta vision du design engagé, qui est des fois ni forcément pour le secteur public, ni forcément pour le secteur ouais. privé. C'est vraiment un positionnement du designer. Et du coup, c'est intéressant de voir que voilà, les écoles de design sont quand même au courant de ces nouveaux en fait de cette émergence de nouveaux champs de design, mais l'intègre pas forcément au sein des formations. Ouais, c'est ce que j'ai regretté beaucoup dans ma formation et je pense qu'après, on peut tous l'expérimenter, notamment, grâce au stage, donc c'est une opportunité Mmh. et il y a des écoles qui sont plus ou moins, avancées sur les qui ont la connaissance de ce type de design. À Mmh. l'étranger aussi, j'ai remarqué que le design n'était pas appréhendé pareil.
et que, notamment dans les écoles, de design, il y avait des formations beaucoup plus engagées, beaucoup plus autour du développement durable et donc ouais, c'est je pense que ça mène, à aller dans ce sens, mais prend un peu de Mmh. temps peut-être. Et du coup, en fait, si je comprends bien, il y a quel type d'école, en fait, qui fait ça? Ou de pays, en fait, qui travaille déjà, en fait, qui est un peu plus en dans l'avant-garde, en fait, de Mmh. ces démarches? Ben, dans les pays où je suis allée, oui, en Estonie, j'ai rencontré, En Estonie? ouais, dans la faculté de design, là où ils ont développé un master, donc c'était, master design interactif, mais Mmh. c'était pas forcément appliqué au numérique, c'était appliqué à Mmh. tout. Donc avec, ben, centré énormément sur l'usager, l'humain et ils travaillaient à la fois sur des projets un peu, publics avec, les hôpitaux, mais aussi sur Mmh. des projets plus généraux. Et au Mexique aussi, il y a des écoles, notamment d'urbanisme, qui peuvent aussi rentrer en compte dans voilà. Après, bah, D'accord. dans les voyages, je rencontre aussi des artisans, des urbanistes, des architectes, donc plein d'acteurs différents qui construisent, notre société. D'accord. Non, c'est intéressant parce que du coup, tu inclus vraiment dans le design engagé différents corps de métier qui, a priori, en fait, en tant que designer, on exclurait de la notion Mmh, de design pur et dur. ouais, Mais c'est vrai qu'il participe, enfin, si on considère l'activité de design comme étant une conception, voilà, oui. enfin, de façon très littérale et très peut-être minimale, c'est vrai qu'il participe aussi à de la conception, d'un environnement et de la société. Mmh. Oui, c'est dans ce sens-là et il y a beaucoup de collaboration aussi entre les uns et les autres, autour d'un projet et ça, c'est très porteur aussi. Je le vois beaucoup Mmh. dans les personnes que je rencontre, notamment, bah, au Mexique. Les designers, travaillent en accord avec les artisans pour les aider à développer de nouveaux projets. Je D'accord. pense que c'est Donc en fait, si je comprends bien, c'est ça qui t'intéresserait peut-être de pouvoir développer, soit, dans ta pratique personnelle, soit en France ou peut-être à l'étranger, de vraiment faire partie un peu d'une sorte de communauté où il y a une pratique ouverte du design. oui, je pense que c'est important de décloisonner le Mmh. design. Après, bah, comme je le dis, c'est vraiment différent de la vision du design en France et ailleurs, mais en France, j'ai l'impression que c'est très cloisonné et que ça ferme des opportunités, en fait, Mmh. à créer plus de produits engagés, créer plus d'opportunités. Mmh. C'est vrai, dans certaines écoles de design, on a beaucoup tendance à concevoir vraiment, un produit défini en amont. Voilà, par exemple, on va dire, si tu es designer de produits, tu vas concevoir, voilà, des produits. Donc voilà, tu sais que, par exemple, ce serait du mobilier aux déchets. Tandis que ce qui est intéressant, c'est que l'approche design de service a permis un petit peu de dévier de ça et progressivement de nouveaux champs, en fait, à partir de celui-ci, ont émergé également. Et du coup, si on revient vraiment sur, ton projet, donc Design Makes Sense, ce qui m'intéresse de savoir et je pense, que je ne suis pas la seule, c'est comment tu as monté ce projet? Alors, concrètement, de Mmh. mon idée de début Mmh. jusqu'à C'est ça. à l'action, ben, ça a été aussi, il est né de plusieurs opportunités. Donc en fait, j'avais mon idée de base, je voulais rencontrer des designers et au début, je m'étais dit: «Bah, peut-être en France et dans les pays frontaliers» et puis, j'ai cherché des bourses, des subventions. J'ai aussi, fait, des concours. Donc j'ai gagné un concours pour aller au Japon. Donc Mmh. j'ai rajouté l'étape du Japon. Ensuite, j'ai eu, une bourse, donc la bourse d'Elijah. J'ai pu aller jusqu'en Estonie et Mmh. puis, ensuite j'ai regardé pour choisir les pays où je voulais aller, des événements, des associations de design qui montraient déjà Mmh. l'engagement dans le pays. Notamment, il y avait, What Design Can Do, OK. un festival de design engagé qui, avait lieu au Mexique, donc cette année Ouais. et donc j'ai choisi le Mexique et là, j'ai pas trouvé de bourse, donc j'ai fait un crowdfunding et ensuite j'ai rejoint une autre association qui s'appelle Yes Academia et avec eux, je vais partir cet été au Sénégal et entre tous les voyages et ben, je fais des recherches en France. Donc voilà concrètement comment c'est né avec, mon idée de base et puis, j'ai laissé la porte ouverte à toutes les opportunités pour, aller d'un pays à l'autre et après, bah, pour construire mon projet, j'ai fait beaucoup de recherches en amont sur, à la fois l'histoire du design dans ce pays D'accord. et après, j'ai cherché des designers, sur, tout un tas de plateformes, sur des groupes Facebook, sur LinkedIn, sur des sites web des écoles, parce que c'est pas évident, c'est pas forcément les designers qui sont le plus en avant donc voilà comment ça s'est passé.
on se rend compte du coup que voilà, tu as fini ton BTS et après ça, vraiment, tu as eu la volonté de développer un projet qui est vachement ambitieux, mine de rien, qui nécessite beaucoup de recherche, de régularité, d'enthousiasme. C'est pas facile aussi d'aller à la rencontre de personnes déjà qu'on connaît pas, mais qu'on connaît pas non plus dans un autre pays. Quand tu la même langue aussi, c'est quelque chose. Et du coup, tu parles combien de langues pour pouvoir leur parler? Je parle surtout, En anglais et anglais. français, ouais. D'accord. Et après, bah, j'ai toujours trouvé des gens pour m'aider aussi à m'accompagner quand les personnes parlaient pas forcément anglais, traduire. Ça, j'ai eu de la chance. Et est-ce que tu peux, nous en dire un peu plus sur comment tu prépares tes voyages? Donc, bah, déjà, j'établis du coup un budget assez précis comme, bah, je cherche des bourses, des subventions, faut avoir une idée Mmh. assez précise. Donc, ça, c'est important de faire la recherche sur le pays, après, choisis les destinations aussi en fonction du réseau qu'il y a, en créatif, en fait, beaucoup. Qu'est-ce que tu veux dire par réseau créatif? Heu, Mmh. bah, s'il y a beaucoup d'événements, des festivals, même s'il y a pas parce que je rencontre beaucoup les gens sur place, en fait, genre, ça fonctionne beaucoup comme ça avec une personne qui va me conseiller une nouvelle personne. Notamment, bah, au D'accord. Mexique, j'avais que 2 contacts et finalement, à la fin, j'ai rencontré une vingtaine de personnes. Donc, ça marche beaucoup par le bouche à oreille, donc je me prépare assez bien sur le plan pratique, mais après dans mes recherches, ça se fait beaucoup sur place. Oui, d'accord. C'est super, super intéressant. Mais, une question en fait que je me pose, c'est notamment disons que là, tu veux partir, au Sénégal, donc tu veux faire, voilà, pas mal de recherches. Donc tu vas établir un budget, mais comment tu fais, par exemple, ce budget pour savoir que tu vas avoir, par exemple, assez d'argent pour rester dans le pays? Il y a des billets d'avion à faire. Comment tu arrives à Alors envisager tout ça, tous tes frais et également faire des projets potentiellement là-bas? bon, le Sénégal, c'est un peu particulier parce que c'est avec une association, donc Mmh. je prévois, ben, concrètement, le coût de la vie, en fait, là-bas. Je voyage donc toute seule Mmh. et j'essaye beaucoup d'être logée chez l'habitant, donc peu de coûts, D'accord. ça représente peu dans mon budget. Le plus gros budget, en fait, c'est ça, je prévois en amont beaucoup d'argent, enfin, une grosse partie de mon budget là-dedans, c'est le déplacement sur place. Parce que, ça permet en fait de pas se priver d'opportunités de rencontrer de nouvelles personnes. Si on rencontre quelqu'un et Mmh. finalement il est pas là où on a prévu. Donc ça, c'est important pour moi d'avoir un assez gros budget là-dessus. Et après pour les projets sur place, c'est pareil, je prévois une enveloppe et en fait, je me suis toujours débrouillée. Je voyage de manière assez économique et c'est D'accord, important pour moi. J'essaie d'économiser un maximum pour, laisser la porte ouverte à toutes les opportunités. d'accord. Et quel type de projet, du coup, tu mènes à l'international ou dans différents pays où tu vas? Alors, bon, déjà, il y a mon projet donc d'interview où je rencontre les gens. Mmh. Donc je mets toutes mes interviews sur mon site web. Mmh. Ensuite, je fais un magazine par pays, un peu à la fois avec un aspect culturel et l'aspect design très très en avant. Mmh. Et puis, bah, là, au Sénégal, je vais, rester en immersion vraiment dans un village, donc je vais avoir le temps de mettre en place, un projet plus ambitieux. Donc là, je vais faire du design participatif, donc co-design D'accord. avec les habitants et réfléchir donc, avec eux. Donc là, j'ai aucune idée de quelle forme va prendre le projet, mais, autour de l'espace commun, l'espace public et Mmh. réfléchir donc là avec un budget, minime aussi, avec beaucoup de récup, ça sera il y a plusieurs pistes, mais, autour du mobilier pour enfants, enfin Mmh. du l'espace de jeu, aire de jeu, banc public aussi un peu ou signalétique. Donc on va voir ce que ça va me mener, mais D'accord. Et tu seras seule, du coup, à mener ce projet au Sénégal? alors au Sénégal, je pars avec d'autres jeunes, mais Mmh. c'est avec l'association Yes Academia, et chacun en fait va mener, son propre projet, on va dire. C'est pour les locaux. Donc moi je suis dans le design, donc je fais un projet de design. Mmh. Puis il y a d'autres jeunes, qui ont réalisé de la sensibilisation autour, de des droits des femmes, d'autres qui vont faire Mmh. des olympiades, faire découvrir de nouveaux donc en fait, chacun mène son projet indépendamment, D'accord. mais on peut demander de l'aide, bah, si je dois faire notamment un chantier pour mon projet, je vais pouvoir, demander de l'aide à d'autres jeunes. D'accord, super. Et je sais pas, en fait, si tu voudrais nous parler d'un projet, enfin, d'un pays surtout, dans lequel tu as pu aller. J'ai l'impression que le Mexique, te tentait bien.
et tu voudrais vraiment nous raconter un petit peu de A à Z, un petit peu comment ça s'est passé, peut-être, ce que tu as ressenti parce que peut-être, je sais pas, j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup d'enthousiasme, mais peut-être un peu de peur de voyager seule, d'aller dans un pays qu'on ne connaît pas? Le Mexique, c'est vrai que c'est une grande expérience, puis je reviens, c'est le pays que j'ai fait tout récemment, donc j'ai toutes les images en tête. Donc je pense que je vais parler de ce pays. Donc en amont, c'est vrai que j'étais un peu inquiète avec les stéréotypes qu'on a sur, l'Amérique latine et Oui. l'aspect partir seule, être une femme, donc j'avais pas mal d'appréhension. Mmh. Mais en fait, je suis arrivée donc le premier jour, j'avais loué une chambre Airbnb, chez l'habitant Mmh. et je pense que j'ai très bien fait de faire comme ça parce que tout de suite, je me suis dit dans l'immersion et avec des gens très bienveillants. Mmh. Ils m'ont aidé notamment le premier jour à acheter une carte de transport, ils m'ont ramené jusqu'à D'accord, la station de métro, donc ça, c'est important de s'entourer. Ça d'accord. aide vachement et après bon, Mmh. c'est vrai que c'est un coup de chance de tomber sur les bonnes personnes, mais voilà, ça a été, vraiment un bon élément pour déclencher mon voyage, l'enthousiasme et après, j'avais, 2 rendez-vous du coup, je suis arrivée le jeudi, le vendredi et le samedi, j'avais un rendez-vous, donc mes 2 D'accord. seuls rendez-vous du voyage et ça s'est très bien passé, donc je suis arrivée, Tu avec qui du coup? et alors c'était avec donc une Mmh. designer, qui travaille autour de design participatif aussi et qui a beaucoup travaillé en Chine, donc qui est mexicaine mais qui a beaucoup travaillé en Chine, Mmh. notamment autour d'ateliers avec les enfants. Donc Mmh. ça, c'était très chouette et ensuite j'ai rencontré, la fondatrice de les collectifs de design Agenda 28. D'accord. Donc là, c'est un studio de design international. Je Oui. fais des projets aussi ambitieux avec, notamment des projets en Inde, au Mexique, avec autour de la question de l'eau, D'accord. donc Donc c'est du design qu'on pourrait qualifier d'humanitaire? on pourrait, oui. Mmh. Après, ils ont d'autres aspects, mais ça, c'est un aspect c'est leur projet coup de cœur, on va dire, ceux qui mettent bien en avant. Mmh. Donc j'ai eu de la chance aussi d'arriver, de rencontrer tout de suite des designers vraiment très, très inspirantes, motivées, D'accord. dynamiques. Et qui font aussi partie de grosses structures parce que ça peut faire peur, par exemple, imaginons quelqu'un qui aimerait, voilà, mener peut-être une démarche similaire ou ne serait-ce que d'aller à la rencontre de designers, se dire: «Ah oui, c'est une grosse structure». Alors, c'est vrai que je suis arrivée, j'étais un peu impressionnée parce qu'on me demande tout de suite, pour rentrer ne serait-ce que dans un bâtiment, on te demande ton passeport, tu dois être invité, donc il y a tout Ah un d'accord. c'est le protocole un peu de sécurité dans ces grosses, structures. Mmh. Donc ça, bon, ça peut paraître impressionnant et puis après bon, je préfère mener des entretiens en français par exemple qu'en anglais Mmh. parce que je suis quand même moins à l'aise, mais ça se passe toujours très bien. Et D'accord. j'ai toujours été, vraiment, surprise de la bienveillance, perpétuelle de toutes les personnes que je rencontre et j'ai très peu de refus, en fait, de designers que je contacte, que D'accord, ça motive, tout de suite à continuer. d'accord. Parce que du coup, comment ils te répondent? Qu'est-ce qu'ils te disent? Enfin, ils sont surpris? Enfin. Souvent, ils sont, flattés, on va dire. Je pense aussi le fait que je sois étrangère, que quelqu'un s'intéresse à eux, tout de suite, les gens D'accord, sont super contents, puis on donne rapidement on échange très peu par mail, en fait. Tout de suite, on fixe un rendez-vous, puis je d'accord, vais les OK. rencontrer. C'est très rapide. C'est vrai qu'aussi dans ta démarche, c'est vraiment tu vas Ouais, donc je pense que c'est aussi un point important, c'est qu'ils ont après à te consacrer un peu de temps, mais c'est déjà la démarche de se déplacer, de prendre l'avion, de rester dans le pays. ouais, je pense que les gens sont assez sensibles à ça, puis, ben, souvent, je leur dis que je veux pas que ça soit un échange très formel, mais vraiment que ça soit une discussion à chaque fois quand on D'accord. parle. Donc je prévois quand même des questions, mais ouais, j'aime bien instaurer puis je pense que j'ai cette chance de pas être uniquement, journaliste, mais designer et d'avoir Oui. cette double casquette qui permet de créer une certaine proximité, d'avoir le même jargon, les mêmes termes, de partager en fait, facilement, des expériences. Et tu as vraiment senti du coup que c'était une facilité? Même à l'international parce que parfois je pense que enfin tu le disais un petit peu tout à l'heure que l'histoire du design n'était pas la même, Mmh. mais est-ce que les référents un petit peu sont les mêmes? Par exemple, si on parle de prototypage, est-ce que au Mexique, ils comprennent ce qu'est le Oui. prototypage? Oui, quand même. Je pense qu'on Oui. a les mêmes protocoles et après j'aime beaucoup aussi quand je vais dans un pays visiter les écoles de design. Donc, au D'accord. Mexique, j'en ai visité 2 Mmh.
et notamment si je peux assister aux cours. Enfin, j'aime beaucoup ça parce que je trouve que ça révèle aussi, pas mal, le design qui se pratique Mmh. et la maquette, c'est très important. Ça, je pourrais dire vraiment, c'est mettre un point d'honneur. Donc s'il y a cette notion aussi entre l'artisanat, la pratique manuelle, qui est même, je pense, c'est beaucoup plus important, par exemple, que le dessin. Donc il y a vraiment d'autres, façons d'enseigner, d'accès, en fait, différemment. Alors qu'en Estonie, notamment dans la après ça dépend des masters et des formations, mais Mmh. c'était plus dans le brainstorming, enfin, ils avaient pas les mêmes types d'approches. Il y en a, oui, tu veux dire une approche peut-être plus théorique d'un Mmh, côté et plus plastique ou c'est pratique ça. de l'autre. Combien de temps ton voyage a duré? A alors, le temps, en moyenne, le minimum pour moi, c'est un mois, en fait. D'accord. Donc, au au Japon, je suis restée un mois. Mmh. Après donc oui, je sais pas si c'était tous les pays, mais je suis allée au Japon, donc un mois. Mmh. L'Estonie, 1 mois et demi et D'accord. le Mexique, un mois. Mais j'étais OK. à chaque fois frustrée de rentrer quand même Mmh. parce que plus le temps avance, plus on se fait de nouveaux contacts et plus on a envie de continuer à rencontrer du monde. Et alors les écoles, donc je suis allée au Japon, j'ai pas visité d'école, mais en Estonie, je suis allée dans l'école d'art de Kuressaare, et l'ECA, donc c'est l'école, nationale d'art de la capitale qui est Tallinn, avec donc le master, design interactif. Et ensuite, au Mexique, c'était l'école, l'UNAM, ça s'appelle. Donc en fait, c'est une très grande université où il y a, de la biologie, des maths, enfin tout est mélangé et c'est l'école nationale aussi, de Mexico et l'école, de l'habitat. Donc en fait, et dedans, il y a le design. Donc déjà, on voit que c'est pas pareil, la façon d'appréhender les choses et c'est à San Luis Potosi. Du coup, l'autre question, en fait, que j'aimerais te poser, c'est toi, en fait, ton positionnement. Comment, en fait, tu te situes en tant que designer, en même temps, du coup, reporter, en même temps qui participe à une forme de recherche, en fait, dans la pratique, Alors, ensemble? bah, c'est vrai que c'est un peu hybride et je Mmh. construis un peu mon propre métier, si je puis dire. Mais pas tant que ça parce que je trouve que l'investigation quand on fait du design, c'est très important. OK. Le design de terrain, ça me plaît beaucoup. Mmh. Donc je pense que ça se relie à ça, mais donc c'est pour ça, en fait, que je pense que c'est quand même très lié, en fait. Donc toutes les recherches que je fais, c'est donc axé sur le design, mais j'apprends beaucoup sur tout un autre plan, quand je voyage et après ça nourrit énormément, en fait, mes projets, de design. Donc ça, je le vois et OK. donc oui, je pense que ça se fait vraiment écho, en fait, des pratiques. Et au Mexique, du coup, tu as mené également un projet de design? Oh non, là, j'ai pas pu. D'accord. Mais je vois que, bah, je suis en train actuellement de réfléchir à des projets et je vois l'influence du Mexique, D'accord. sur, des projets, des prototypes, mais voilà. Les projets que tu souhaites mener, là, actuellement, en fait, à compte ou Oui, c'est ça, en parallèle d'accord. que je continue de réfléchir, je dessine beaucoup quand je suis en voyage et voilà, j'essaye de, bah, même quand je voyage, de pas perdre, et en fait, ça vient naturellement, mais de réfléchir à des projets. Non, c'est très, très intéressant. C'est-à-dire que ça nourrit vraiment, ta culture, ta Mmh, vision et du coup, en fait, tu essaies de les réinvestir dans tes projets ouais, c'est ça. et du coup, par rapport au tout début où tu as commencé, que tu as commencé quand exactement ce projet-là? Je l'ai commencé en juillet, Ah, juillet, juillet d'accord. 2018. C'est peut-être un peu tôt ce que je vais dire, mais est-ce que tu vois une évolution par rapport, entre guillemets, à ton positionnement ou à ce que tu pensais faire au départ et à ce que tu fais maintenant? Est-ce qu'il y a un petit changement ou ce que tu projettes de faire après? Alors, oui, quand même, déjà parce que je pensais faire ce projet qu'1 an et finalement, je vais le continuer l'année prochaine. Je voulais que ça soit un projet, type mémoire, c'est-à-dire où je fais, des documents, où je fais un site web, mais prolonge pas vraiment ma recherche Mmh. et toutes les belles rencontres que j'ai fait, tous les beaux projets que j'ai envie de communiquer m'ont donné envie de continuer. Donc je me projette à continuer le projet et l'année prochaine, moi, voyager, mais faire beaucoup plus de communication. Donc j'aimerais bien créer, des événements, plus de support et là, je suis en train de réfléchir éventuellement à quelle forme ça pourrait prendre, mais donc oui, je pensais pas que ça aurait autant d'impact sur ce que j'ai envie de faire pour la suite et que ça Mmh. me plaise tant, en fait, ça Et du coup, actuellement, tu essaies, voilà, de réfléchir à en faire une activité pérenne ou plutôt à reprendre peut-être tes études?
Alors je pense reprendre mes études, mais plus tard. Donc là, je Mmh. pense vraiment à essayer d'en faire effectivement une activité pérenne. D'accord. Heu, je vais notamment intégrer des programmes comme Prestart qui permettent, l'aide à la création entrepreneuriale. Donc Mmh. j'essaye de trouver des conseils, en fait, parce que, bah, je c'est une nouvelle aventure et C'est j'ai pas ça. forcément tous les codes. Donc et on a la chance d'avoir quand même pas mal de programmes et Mmh. des opportunités pour ça. Une autre question que je voulais te poser, c'est que du coup, on a beaucoup parlé d'étrangers, mais en France. Du coup, tu disais qu'entre chacun de tes voyages, tu rencontrais également des designers. Donc, tu t'es rencontré à quel endroit et quels sont peut-être un ou 2 moments ou événements qui t'ont vraiment marqué? Alors, c'est difficile, j'ai rencontré beaucoup de monde. Déjà, je rencontre du monde à Paris parce que je suis à Paris, mais j'hésite pas à D'accord. aller un peu ailleurs. Mmh. Heu, j'ai rencontré notamment Axel Giseraud qui travaille à l'atelier Luma à Orly et là, j'ai Oui. beaucoup aimé parce que j'ai rencontré elle, mais j'ai découvert aussi toute l'ambiance, les d'autres personnes qui travaillent dans cet atelier et beaucoup autour de nouveaux matériaux issus de matières locales, donc Mmh. ça, c'était vraiment très intéressant. Après, j'ai rencontré aussi à Concarneau, je suis allée, ça c'était très chouette, je suis allée au Jute Lab, donc c'est, la Jute Lab? Jute Lab, donc D'accord. c'est, autour de la matière de la toile de jute, comment D'accord. la réexploiter et c'est OK. dans le Mmh. labo Low Tech Lab, donc D'accord. ça c'était très chouette avec, j'adore aussi le travail de Fanny Prudhomme qui travaille Tout sur, à fait. les parleuses, donc ce projet de kit, DIY pour enseigner l'appareil Mmh. génital féminin. Et pour en citer encore une, donc c'est beaucoup de filles, c'est ce que remarqué. Le travail de Chloé, Vermelin qui travaille aussi qui a un peu la même démarche que moi, qui voyage beaucoup, Mmh. qui a eu aussi la bourse Zelidja comme moi et ça l'a beaucoup influencée et qui fait des kits, des outils pour, autour de l'échange, qui a fait notamment son mémoire dans un centre d'accueil pour réfugiés et ça a Mmh. beaucoup influencé donc des kits sur les différentes perceptions du bonheur. En fait, D'accord. susciter, la parole, autour de thématiques communes et le vivre ensemble est très chouette. D'accord. Oui, c'est très intéressant. Imaginons qu'il y ait d'autres personnes, en fait, qui ont, par exemple, un projet ou envie de voyager et parce que c'est un peu difficile, c'est vrai, quand on est designer, d'envisager que, oui, on puisse avoir une pratique un petit peu hors sol, voilà, Mmh, un peu itinérante et que ouais. c'est pas trop ce qui est pratiqué. Bon, peut-être que ça existe. En tout cas, c'est pas très diffusé. Donc est-ce que tu aurais des conseils pour, les personnes qui aimeraient se lancer et faire la même chose que toi? Alors oui, bien sûr. Déjà, j'insiste sur le fait qu'il y a plein d'opportunités et qu'il faut pas hésiter à les saisir, en fait, Mmh. tenter et ça m'a beaucoup aidée moi. Donc comme je l'ai dit, il y avait, des bourses, des concours, Mmh. là, des organismes qui aident à la création d'entreprises et à la fois, ça m'a permis, moi, de cadrer mon projet, donc devoir l'expliquer à des gens. Donc au fur et à mesure, j'ai pu étoffer à la fois, ben, mes recherches et Mmh. mon discours et ça, c'est important. Donc de oser aussi confronter son projet beaucoup aux autres Mmh. et après, de manière, plus pratique, je pense que c'est très difficile de la question, c'est de trouver un équilibre entre le voyage, les projets. Mmh. Mais comme les projets nourrissent énormément, les voyages nourrissent énormément les projets, ben, ça peut vraiment enrichir, en fait, en tant que designer et Mmh. permettre de créer de nouveaux projets qu'on n'aurait même pas imaginés. Donc moi, je pense qu'il faut pas avoir peur. Si vraiment on en a envie, c'est une très belle opportunité. Et si des gens, par exemple, ils aimeraient, s'améliorer dans leur pratique, disons, voilà, ils sont actuellement designers ou jeunes diplômés ou ça fait voilà un bon moment qu'ils sont dans leur métier et ils souhaitent un petit peu rafraîchir leur pratique, leur vision des choses, leur vision du design. Qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire? Alors pour, rafraîchir sa vision du design, Mmh. bah, le voyage, se confronter à de nouvelles choses, ça, Mmh. ben, je conseillerais toujours à tout le monde parce Mmh. que ça ouvre vraiment de nouveaux horizons. Et puis, ben, le dialogue, l'échange, je pense que ça c'est très important même de lire des ouvrages de design, des magazines, c'est bien, mais si on peut rencontrer des professionnels, échanger avec eux, c'est D'accord. vraiment un moyen de s'améliorer, d'évoluer dans sa pratique. C'est que tu vois, en fait, il y a toujours une phase où on débute un peu dans son Mmh. approche et on se cherche un petit peu et toi, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu as pris vraiment le temps de te
trouver, mais de te trouver et te définir, en fait, sur ta propre identité. Que je trouve vraiment intéressant, tandis que parfois, on est un peu plus, moulé par, on va dire, les entreprises, les structures pour lesquelles on bien travaille sûr. et un peu une certaine méthodologie. Et ce que je me demandais par rapport à ça, c'est est-ce que tu as eu des difficultés par rapport au fait, ne serait-ce que ton voyage ou par rapport au projet que tu souhaites mener ou au contraire, en fait, de grandes réussites? Dans les défis, dans les grandes réussites. Ben, c'est vrai que je vais rebondir un peu sur ce que tu as dit sur le temps, mais Mmh ça peut faire peur de se dire: «On prend 1 an», là, je vais dire, je renchaîne sur 2 ans, mh. mais ça m'a tellement nourri, tout ce que j'ai vécu que j'ai l'impression de gagner du temps plutôt que d'en perdre, même en sortant un peu du système, soit entreprise, soit scolaire. Mmh. Donc je pense que quand on peut avoir peur, mais après quand on est lancé et qu'on ressent toute la richesse Mmh. que ça peut apporter, je me suis rendu compte j'ai plus de doute et je pense que j'ai fait le bon choix. Donc ça, c'est vrai que c'est bien de le dire qu'on peut avoir peur, mais finalement, on peut confronter dans nos choix et conforter. Dans les grandes réussites, ben, je dirais que la grand 1er moment vraiment de joie ultime, c'est la première réponse que j'ai eue positive d'un designer qui a accepté de me rencontrer. Et là, je me suis dit que ça y est, c'était lancé parce que, au Japon, donc c'était via un concours que j'ai réussi à y aller et donc on avait un programme organisé, on avait visité l'usine Toyota et après on avait 15 jours pour approfondir et le Japon, j'ai commencé par là et pourtant c'est le pays le plus inaccessible, dans ceux que j'ai visités. Il y a beaucoup de protocoles, peu de gens parlent anglais. Mmh. Donc là, c'était vraiment très compliqué parce que je me suis dit: «Bah, je vais réussir à rencontrer personne pendant toute l'année et du coup, dans quoi je m'embarque?» Et finalement, j'ai eu, une designer qui travaille dans qui était bénévole et qui travaille dans un village de Kamikatsu, qui est un village zéro déchet au Japon, donc qui Mmh, d'accord. m'a tout de suite répondu, donc je suis partie passer, quelques, quelques jours là-bas et j'ai énormément appris là-bas, donc là, c'était un très grand moment de joie et après, comme je suis allée, en Estonie, j'ai eu beaucoup de réponses positives, donc je suis partie 2 semaines après, être rentrée du Japon et donc là, aussi vraiment soulagée, hyper reconnaissante de tous ces gens qui me donnent leur Mmh. temps, qui acceptent, qui me font confiance alors que mon projet débutait, que c'était les premières. Donc ça, c'est vraiment, ouais, très heureuse de ça. Non, en fait, ce que je trouve intéressant dans ton parcours, c'est, tout peut-être pour les gens qui ont pas la possibilité d'autant, voyager, c'est vraiment le fait de développer une pratique personnelle, en fait, qui soit vraiment, à soi Mmh. et qui ne dépende pas, on va dire, de contraintes autres que soi-même, on va dire. Voilà et sa volonté, ah OK, on prend un reçu, donc ça se passe pas comme Oui. ça, mais on y va, on continue et ça marche, en fait, C'est c'en est la vrai. preuve et c'est super. Oui, ça c'est bah, c'est le voyage aussi qui m'a appris à toujours rebondir parce que, bah, quand on est lancé tout seul, bah, on n'a pas le choix, quoi. Il faut y aller et surmonter toutes les difficultés, donc Mmh. Une autre question, en fait, c'est au niveau de l'organisation parce que, du coup, on va dire que tu es un petit peu comme, l'auto-entrepreneur sauf que tu mmh, pas le statut ouais. actuellement. Donc comment tu fais pour t'organiser, avoir vraiment cette rigueur dans ton travail et pas te dire: «Ah c'est bon, je remettrai à demain ce projet-là» ou encore après? Tu vois? Vraiment être toujours motivé dans ton projet. Alors ça, c'est vrai que c'est pas forcément facile, surtout quand on travaille, ben, quand je suis sur place, en voyage, ben, là, je rédige mes interviews, tout ça rapidement. Mais c'est pas là où je manque de motivation, on va dire, c'est plus quand je suis en France. Mmh. Et le fait de travailler de chez soi, tout seul, c'est quelque chose que je ressens qui est, faut se faire, violence souvent pour, vraiment travailler. Mmh. Hem, je me de manière très pratique, je fais des plannings avec, faut que cette semaine j'écrive, 12 portraits, que donc ça, c'est vraiment après, très, voilà, j'essaye de me cadrer et puis, comme, je fais un peu de vidéo aussi dans mes voyages, je fais Mmh. des articles, il y a une partie aussi prospection où j'écris des mails, je cherche de nouveaux, designers. Mmh. C'est vraiment assez hétéroclite et il y a plein de choses à faire différentes, ce qui rend, Mmh. bah, j'essaye d'équilibrer et ça fait que c'est quand même toujours stimulant, quoi. L'aspect, divers, de toutes les actions que j'ai à mener. Donc concrètement, voilà et puis aussi, échanger un maximum sur mon projet parce que même si je le mène Mmh. toute seule,
et ben, en parler à mes amis, à mes proches, ça me motive toujours et je pense que c'est important de même si on est dans sa bulle, de parfois, bah, toujours s'exprimer pour se dézoomer aussi parce que des fois quand on a la tête dedans, c'est D'accord. pas facile. Et quel regard, en fait, tu portes sur le métier et sur la pratique que tu fais actuellement? À ton avis, en fait, comment, en fait, ça va évoluer? Quelles questions, en fait, ça pose aussi? Alors, bah, déjà le statut, ça c'est une question que je me pose beaucoup. L'une de mes grandes interrogations, c'est trouver un équilibre, donc entre, OK. le design, les projets concrets, le voyage Mmh. et puis, bah, comment, concrètement aussi, bah, vivre de tout ça, essayer de et après dans l'une de mes grandes interrogations et envies, c'est de médiatiser un maximum ce design et j'espère que, voilà, je dénigre aucune forme de design, mais j'aimerais bien que les designers engagés qui donnent beaucoup de leur personne et qui s'impliquent beaucoup, ben, ils soient médiatisés un peu plus. Voilà ce que moi j'aimerais me projeter vraiment en tant que designer qui va créer, mais aussi qui promeut beaucoup le travail de d'autres designers et créer une communauté, en fait. Parce que le sentiment de solitude quand on fait un métier, de design, du design un peu à la marge, est assez présent dans les interviews que je fais. Je l'entends souvent, les gens disent que j'ai l'impression d'être seule à faire ça et puis qui rentrent pas dans les cases et donc créer une communauté, c'est vraiment, quelque chose qui me tiendra à cœur. D'accord. Donc à terme, peut-être un gros événement international et Ça, à vous allez terme, ce tous se serait rencontrer génial. à Oui, ce serait un rêve. Oui. non, je suis fan. Et du coup, dernière question, est-ce que tu as d'autres sujets que tu aimerais aborder? J'ai parlé beaucoup de Zelidja, donc je peux peut-être donner un peu plus de précision, mais c'est une Mmh. bourse pour les 16-20 ans. D'accord. Il faut partir seul, minimum un mois et faire un Mmh. projet de recherche D'accord. et donc avant de lancer Design Make Sense, j'ai eu un premier projet où c'était de la recherche en Malaisie sur l'éducation et la multiculturalité et donc là, j'avais 19 ans et ça m'a subjuguée, j'ai adoré et voilà, donc je pense que, ben, faut toujours oser et puis, se donner les moyens et voilà. D'accord. En tout cas, merci beaucoup Taïbel pour, le temps que tu nous as accordé. Ben, merci et puis, ben, si vous voulez me contacter pour plus d'informations ou si vous êtes designer engagé et que vous voulez que je vous rencontre, n'hésitez pas. N'hésitez pas.